Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 mars 2025. Allez, pour les Capricornes, comment ça se passe au niveau des planètes? Il y a beaucoup de choses, mais on va faire pas mal de cartomancie en fait avec vous, parce que là on est dans des mouvements de proximité avec le Capricorne. Donc il est dans sa proximité, il est dans sa bulle, il est dans son premier cercle. Vous êtes beaucoup dans prendre soin d'eux. Quand c'est près de vous, quand c'est un peu plus éloigné, vous êtes un petit peu plus dans le recul des choses. Vous êtes un petit peu plus donc dans votre bulle. Mais là, on est voilà, si on a besoin de vous dans la proximité, si il y a tout ce qui est aussi réglé des papiers administratifs, on est là-dedans. On va être aussi dans le bilan du Capricorne. Parce qu'en février, on a vu qu'on était beaucoup axé sur le matériel. Il va y avoir une espèce de bilan qui va être fait aussi pour vous. Et attention à la susceptibilité pour les Capricornes. C'est la seule chose au niveau des planètes. Attention à ne pas être trop susceptible. Ok. Allez, on y va. On va regarder la carte qui vous accompagne, les Capricornes. La papesse. Bien. Alors, on vous dit de suivre votre intuition. Pas votre mental. Votre intuition. Donc, vous serez très fluide, encore une fois, quand on vous demande des choses de proximité. Si ça va trop loin, si c'est beaucoup trop, engageant, si c'est beaucoup trop, même géographiquement, hein, si on vous demande d'aller beaucoup trop loin ou n'importe, on sera moins, on va dire, performant. On est plus performant sur le quotidien, sur ce qui est autour de nous, sur ce qu'on connaît. Et ça, vous allez être vraiment super. C'est-à-dire que même dans le travail, je vais dire, si vous connaissez bien, donc au niveau, vous avez bien contrôlé au niveau de votre travail, on peut vous demander n'importe quoi, de toute façon, vous serez là. Vous serez là à aider, vous serez là à conseiller, vous serez là, pas de souci, c'est dans votre proximité. Après, si on vous demande de régler un problème de l'autre côté de la France, peut-être sur un sujet que vous connaissez, mais que vous sentez que c'est trop loin et que vous n'avez pas tellement la main mise dessus, là, ce sera plus compliqué. Mais on vous dit de suivre votre intuition. Votre intuition. Peut-être y a-t-il quelque chose à régler dans votre premier cercle, dans votre environnement à vous. Il y a des choses peut-être à régler. Ok. Donc la papesse invite aussi à l'introspection. Écoute-toi. Écoute-toi. Hop. Très bien. Ça, on l'a vu. On va regarder donc général. Pour le Capricorne, j'espère que vous allez tous très bien. Les Capricornes, hop là. Allez, on y va. Hop là. Commence à se faire vieille. Hein. Il y a quelque chose d'un point de vue matériel aussi. Allez. Ok. Ah là, ouais. Bon, doucement. Hein. On va tout sortir comme ça, moi. Tranquille. Tranquille. J'ai le soleil, très bien. Alors, le soleil est en opposition en ce moment. Donc, ne pitez pas tout. Ne prenez pas tout pour vous. Très franchement, là, les Capricornes, ne prenez surtout pas tout pour vous. Ah, putain, et la lune. Ouais, j'ai un chaud-froid qui arrive, hein, pour le Capricorne. J'ai quelque chose qui... Ah, c'est au niveau de la santé, au niveau de la famille. Santé, famille. Il y a quelque chose qui est instable. Quelque chose qui est instable. Ok. On va regarder plus loin. Le renard. Ok. Oui, on défend ses intérêts. Hein. L'étoile, très bien. Donc vous êtes guidé. Alors là, on vous demande vraiment de suivre votre intuition. Vraiment de la suivre, votre intuition. Parce qu'elle essaie de vous dire quelque chose. Hein. J'ai les nouvelles. Ok. Alors, je ne m'attendais pas à un tirage comme ça. Parce qu'au niveau des planètes, bien sûr, on est beaucoup sur l'aspect émotionnel, émotif aussi, du Capricorne. Donc, il y a une défense. Ok, il y a une défense et une grosse colère d'un point de vue matériel. Alors, ça peut être quelque chose qui est sorti, peut-être un devis,
On vous a fait un devis, par exemple, et puis vous voyez que la facture, bizarrement, c'est multiplié par 2. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous voyez un petit peu dans la symbolique, un petit peu ça. Peut-être que vous aviez droit à une promotion et c'est pas arrivé comme vous vouliez. On vous dit que la colère est salutaire, c'est-à-dire que vous avez besoin d'exprimer cette colère. Alors attention, après un ours qui exprime sa colère, voilà, mais c'est pas ça qu'on veut dire. C'est-à-dire que quand on a une colère en soi, on la transforme dans une énergie qui nous est bénéfique. La colère, c'est pas quelque chose de mauvais. La colère, c'est quelque chose qui joue en notre faveur, qui ne doit pas jouer contre nous. Si vous arrivez à trouver comment je vais transformer en fait cette énergie, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a mis en colère, pour débloquer la situation. Donc il y a, je vais donner un exemple, il y a des personnes qui sont très en colère face peut-être à une injustice matérielle ou à une injustice, donc matérielle, qui vont jour et nuit bosser pour trouver la solution. Vous voyez, cette colère, elle se transforme en étude, c'est-à-dire à comprendre, à cerner, à savoir quel droit vous avez, comment vous pouvez y accéder. Vous voyez, tout ça en fait. C'est-à-dire que cette colère, au lieu de la transpirer sur des personnes qui ne sont pas responsables, en gros, il faut qu'elle vous soit bénéfique pour vous. Donc il y a quelque chose qui va débloquer la situation. Peut-être que vous allez changer de comportement face à quelque chose. Alors, je vois que c'est plutôt matériel, moi. Face à quelque chose, vous allez changer de façon de faire. Vous allez changer parce que quelque chose... Alors, ça peut aller même d'un point de vue frustrant. On peut même être là-dedans, dans la frustration. Parce que, alors les Capricornes, bien sûr, dans son matériel, il est dans sa construction, dans sa tête. Si le matériel, si dans ses comptes, le matériel, les comptes ne sont pas bons, mais que ce n'est pas de sa responsabilité, qu'il y a quelque chose en fait, il y a une énergie extérieure qui fait que, peut-être le refus d'un crédit, vous voyez, ou le refus de quelque chose, ça va gravement l'énerver. Parce que ça fait partie de sa construction. Ok. Donc, la réponse, vous l'avez dans votre colère. Mais encore une fois, c'est une colère saine. C'est-à-dire, on n'est pas dans la colère où on s'énerve contre tout le monde, on attrape tout le monde dans l'impulsivité. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas jouer contre vous, déjà, mais pour vous. Donc, c'est une transformation de la colère. Je vous mettrai une vidéo sous cette vidéo, du coup, dans la description. Je vous donne un exemple. Moi, quand je suis très en colère, très en colère, et j'ai eu une période très colérique, je n'ai fait que bosser. Bosser. J'ai pas arrêté. Et aujourd'hui, je suis récompensée. Ça veut dire que cette colère, j'aurais pu très bien m'en servir pour autre chose, mais je l'ai concentré en fait pour mon propre avancement, pour vraiment moi avancer dans ma vie. Je la retourne pas contre quelqu'un ou n'importe, je la garde et j'avance. Et je me sors donc de quelque chose de matériel. Vous voyez? Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un petit peu, voilà, parce qu'on a très envie quand on est en colère contre quelqu'un, et surtout avec le mater. Bon, je vois qu'on souffle beaucoup le chaud et le froid par rapport à sa santé. De faire très attention à sa santé, les Capricornes. Et aussi à la famille, parce que l'arbre, c'est la famille. C'est aussi les racines. Il y a quelque chose qui est très protecteur. Alors, comment dire? Très protecteur, très protectrice. Il y a quelque chose qui vous protège, mais il y a quelque chose qui vous angoisse. C'est-à-dire que ça peut être le repère, votre repère en fait. Ça fait partie de votre évolution pour l'arbre. Mais on vous dit, fais gaffe. Ce repère peut être aussi bénéfique que parce que je ne vais pas dire maléfique quand même, on ne va pas jusque-là. Ça peut être aussi, il peut autant jouer pour toi qu'il peut jouer contre toi. Il y a quelque chose
qui doit être rééquilibré. Et ça, on vous le dit, hein. Soleil et lune. Donc, c'est l'énergie, c'est le couple. C'est-à-dire, il y a quelque chose, en fait, qui doit s'accorder entre son évolution et son anxiété au quotidien. Ok, quelque chose à accorder. Ça peut être aussi par rapport à cette colère. Peut-être que, attention, hein, avec le caractère, si la colère vous la retournez contre vous, ça peut vraiment faire des dégâts au niveau de la santé. On a ce renard, donc le renard, c'est plutôt vous. Hein. Il y a un message qui arrive vers vous. Et alors, vous allez vraiment décortiquer les paroles d'une personne. Les étoiles, c'est le fait d'être guidé. On vous dit, enfin, depuis tout à l'heure, on dit, suis ton intuition. C'est ça ton guide. Suis ton intuition. Mais quelque chose va être décortiqué. Vous avez besoin de vraiment comprendre. Parce que ça paraît flou. Alors, on va regarder. Je vais essayer que ça ne dure pas non plus très longtemps. Ah ouais. Oh là, oui. Oui, c'est ce que je disais, le devis était très bien, la facture, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ouais, le devis, oui, sur le devis, c'était 1000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup, je suis à 3000. Et pour vous, c'est du vol. Alors, c'est dans la symbolique, hein, vous voyez pas? Ouais, la maladie, c'est ça. Il y a quelque chose au niveau de la santé, les Capricornes. Il faut rééquilibrer les choses. Il faut reprendre soin de soi. Là, on vous le dit, en mars, c'est vraiment le sujet. Ouais, il y a quelque chose. Alors, c'est peut-être une addiction aussi, parce que la maladie avec l'emprise, vous voyez. Quelque chose d'addictif, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est au quotidien. Une addiction, c'est ça, qui est au quotidien, comment dire, participe à vous faire du bien, mais qui à l'intérieur est en train de vous ronger. En fait, et on vous dit rééquilibre. Et là, ah ouais, je la ruine. Bon, allez, Capricorne. Ok, on va regarder un peu plus loin, parce que là, il y a quelque chose vraiment qui vous a complètement énervé. Et donc, on vous dit de faire très attention à votre santé. À votre santé. Ok. Bon, on va regarder niveau pro. Allez, pro, finance. On y va. On va regarder là. Toujours avec la papesse. La papesse, suis ton intuition. Mais ne t'enferme pas, parce que c'est ça qu'on est en train de vous dire. Parce que ça peut vous enfermer sur l'extérieur. Il y a peut-être quelque chose qui fait que ça vous a vraiment énervé. Vraiment énervé. On va regarder. Et que ça joue surtout pas sur votre santé, les Capricornes. C'est ça, c'est surtout ça. Donc cette colère, vous la transformez. Vous la pointez pas contre vous. Ça sert à rien. Hop là. Ok, la famille. Ah, la famille. On voit la famille. Hein. Il y a quelque chose au niveau de la famille. Et l'arbre. Encore. Alors ça peut être au niveau de la famille aussi. Il y a quelque chose qui ne se dit pas en famille. Il y a quelque chose qui ne se dévoile pas. Il y a quelque chose qui est stérile dans la famille. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Il y a quelque chose que si vous ne prenez pas en main une situation familiale, comme je vous dis, vous allez être très 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 bon dans tout ce qui est la proximité. Donc peut-être que vous allez peut-être solutionner cette phase peut-être familiale. Il y a quelque chose où on vous dit, voilà, quelque chose est clôturé, il y a peut-être un silence entre plusieurs personnes de la famille. Il y a peut-être quelque chose qui fait que, voilà, à solutionner. Bon, il y a le non. Ok. Ouais, ne vous enfermez pas. Pas facile, hein, le tirage. Alors, bon, on est sur, là, on est tout ce qui est taf. Hein. Normalement, le travail, les activités au quotidien, voilà. Bon, on est là-dedans.
Ah, on se sent plus peut-être à sa place dans son travail. On se sent plus à sa place. Ah, oula, vous êtes là encore. Ouais, donc c'est niveau taf. Allez, ok. Niveau activité, taf, matériel, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, j'ai cette phrase. Pourquoi est-ce que j'ai été aussi naïve ou naïf? Vous voyez, c'est ça qui... Alors attention avec la culpabilité aussi. Si on fait tous des erreurs, hein. Là, on est en train de se rendre compte que finalement, là où on ne s'y reconnaît plus. On ne se sent pas utile. On ne se... On pense... Pour certains, vous pensez que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Pour d'autres, on s'en va. C'est-à-dire que là, on est en train de fermer la porte. On a dit non à quelque chose. Mais on le voit qu'il y a le non. Il y a quelque chose qui est très ferme, hein. C'est non. C'est ferme. Vous avez peut-être tourné autour de cet arbre longtemps et vous vous êtes rendu compte que c'est peut-être en équipe aussi. Il y a peut-être un travail d'équipe stérile où vous avez essayé en fait, encore une fois, parce que vous pensiez qu'il y avait vraiment quelque chose qui pouvait nourrir cet arbre en équipe. Et mais vous voyez que l'équipe... alors pour plusieurs raisons, parce que dans le travail, vraiment, il y a des raisons que vous imaginez même pas. Pourquoi certains ne bougent pas alors qu'ils auraient tout intérêt à le faire, mais ne le font pas. Voilà. Il y a des choses, il y a quelque chose qui est devenu stérile par rapport au travail. Donc vous donnez ce que vous avez à donner, vous êtes à votre place, même si vous êtes une entreprise. Vous vous rendez compte que par rapport à une équipe, par rapport peut-être à des salariés, peut-être avec des collaborateurs, où vous ne pourrez plus avancer. Vous n'arrivez plus à avancer en fait. Et vous, ce que vous voulez, c'est avancer. C'est avancer, que les choses se règlent au quotidien. Donc c'est non. C'est votre parole. Donc je pars voir s'il y a une autre solution. Oui, je vous sens très énervé les Capricornes, hein. Et parce que l'effet miroir, hein, sur le véritable amour, c'est-à-dire que je suis pas en train de faire ma passion là. Ou même si vous êtes dans un travail passion, vous vous rendez compte qu'il y a une limite que vous ne supportez pas. Et alors là, après, c'est dans la création, bien sûr. Mais je suis pas dans... Il y en a certains qui se disent, mais attends, mais ce que je fais, ça ne me passionne pas du tout. Et en plus, j'essaye de m'investir dans des choses, et j'essaye de faire, j'essaye d'expliquer, j'essaye de ci, j'essaye de ça. On me dit non. Ou je vois que de toute façon, il y a une équipe qui ne suit pas. Ou vous voyez? Et ça vous énerve. Ça vous énerve. Ça vous énerve. Et vous êtes en train de vous dire, mais alors finalement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? En gros, ça vous excite plus, quoi. Il y a quelque chose, c'est du domaine de, voilà. Non. Non, ben non. Alors attention avec cette colère, encore une fois, hein. Je vous mettrai la vidéo, hein. Ça, je vous sens très en colère. Ah oui. Vous qui avez peut-être fait des liens sur une situation, peut-être sur le travail, en disant, ben voilà, je reconnais, parce que je suis pas bête non plus, hein, je vois ce qui se passe, je vois ce qui est en train de se tramer, je vois ce qui se dit, j'entends ce qui se dit, machin. Donc, si vous voulez, vous avez fait, vous, dans votre tête, une synthèse qui fait que vous vous dites, bon, ben peut-être qu'il faudrait faire autrement pour... Et on vous dit non. Et en fait, vous ne comprenez pas. Je dis, mais comment? Vous voulez un avancement? Vous voulez reculer? Vous ne savez pas? Vous n'arrivez pas à... Je ne sais pas. Ou par exemple, il y a des équipes qui ne s'entendent pas, mais il n'y a personne qui fait rien pour pouvoir créer donc une émulation en équipe. Enfin, je ne comprends pas. Alors, vous voyez, cet effet de je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que vous avez fait des liens. Donc, vous apportez votre conseil, vous apportez votre point de vue, vous apportez quelque chose, et on se rend compte que c'est à peine si on vous écoute, quoi. Enfin, c'est à peine si... Alors que vous êtes sûr que... Ah ouais, les ennemis... Oh là là. Ouais, d'accord. Et j'ai l'étoile de l'homme. Ouais, j'ai quelqu'un d'extrêmement énervé. Ok. Ben oui, parce que l'homme, c'est l'action. C'est l'énergie yang. C'est la personne qui prend en main. C'est la personne qui fait. C'est la personne qui prend le taureau par les cornes. C'est ça, l'énergie yang, qui construit, qui... Et cette énergie yang est en train de se
de s'énerver. Elle s'énerve. Elle s'énerve. Alors, ok. Bien, je vais regarder un peu plus loin. Ça va prendre un peu plus de temps. Je suis désolée les Capricornes. Hein. Si vous êtes dans cette situation, il vaut mieux qu'on regarde jusqu'à la fin. Hop. Ouais, il y a quelque chose qui se fait plus. Parce que, alors, peut-être qu'il y avait... Ah, j'ai des nouvelles, encore. Ouais, ça fait bien partie du travail, l'histoire. Il y a eu, peut-être un amour au travail. Ce qui est possible. Je vous le dis parce qu'on est dans la lecture aussi. Il y a eu un amour dans le travail. Mais... alors là, vous étiez vraiment pas sur la même fréquence. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ok. Ça me fait dire que peut-être c'était un travail que vous avez vu sur long terme et que finalement, non, c'est plus sur long terme. Mais attention, il y a quelque chose qui se profile où c'est sûr, parce que vous avez cette énergie. Donc gardez encore cette énergie du fait de vouloir être dans un travail où oui, vous voulez contribuer, vous voulez aussi être reconnu. Gardez cette énergie-là. Que surtout ça vous fasse pas perdre confiance en vous. Ok, la réussite sur vos ennemis, c'est très bien. Allez hop. Ben ça c'est parce que vous êtes ferme. Vous êtes ferme. Vous êtes ferme dans votre position, vous êtes ferme dans votre comportement, vous êtes ferme. Donc ça reste devant des ennemis, vous restez ferme. Je ne vais pas changer d'avis. Hein, très franchement, il y a un message. Bon, il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va vous calmer. En fait, on est en train de récupérer ses billes. Je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que voilà, vous vous êtes rendu compte que vous êtes investi dans une activité, ou quelque part en tout cas, qui relève donc ou du matériel, ou du travail, ou du professionnel, même si vous êtes à la retraite, d'une activité, quelque chose d'associatif, n'importe. Et quelque chose vous a énervé. Vous n'avez pas pu prendre des choses en main, comme vous le sentiez en fait. C'est pour ça que j'ai cette colère. Et on vous dit qu'il y a des cadeaux. Hein. Ouais, l'eau, prends le temps. Prends le temps de réfléchir, prends le temps. Contre vents et marées, l'eau c'est ça. Prends le temps. On est sous la nouvelle lune en poisson. Prends le temps. Ah, il y a une trahison. Ouais, il y a quelque chose. Hein. Dans le travail, ça vous a pas plu du tout. Hein. Ça peut être aussi une histoire charnelle dans le travail. Attention avec ça. Attention avec ça. Il y a eu peut-être quelque chose qui émotionnellement vous a touché. Donc, alors que vous êtes très pragmatique, très, vous voyez, et que émotionnellement quelque chose vous a touché dans le travail. Et ça a été peut-être votre faiblesse. C'est ce qui a fait que on a pu rentrer dans une faille. Et ça vous énerve énormément en fait. Ou vous êtes peut-être confié à quelqu'un en qui vous aviez confiance dans le travail et vous vous rendez compte que vous n'auriez pas dû. Voilà. Mais vous inquiétez pas que vous avez la réussite sur tout ça. Très bien. Bon, je ne peux pas aller plus loin. Sinon, ça va durer. Ouais. Mais ça se solutionne. Ça se solutionne parce que vous allez prendre la décision. Mais avant de prendre cette décision, transformez votre colère. Elle n'est que bénéfique. En fait, c'est toujours, on la prend très mal, cette colère. Mais non. Et la retournez pas contre vous. Surtout pas. On vous dit, faites attention à certaines addictions. Parce que vous pouvez rentrer dedans, tellement que ça vous a énervé. Pour pouvoir oublier, pour pouvoir vous apaiser ou n'importe. Faites-la jouer pour vous, pas contre vous. Bon, allez, non, je ne regarde pas le Béline. On va regarder les amours du Capricorne. Allez, on va partir dans les amours. Alors, nous avons Vénus qui rétrograde. Bon, nous avons Mercure qui va rétrograder. Bien. Donc, on va voir un petit peu ça. Hop. Allez. Capricorne. Allez, il y a des messages. Ouh. Ah, j'ai une trahison. Je l'ai 2 fois la trahison là. Je l'ai sur le travail et je l'ai sur le relationnel. Alors, ça me fait dire qu'il y a peut-être eu quelque chose au travail de charnel
Et c'est possible pour certains d'entre vous. Donc on vous dit, reste ferme. Restez ferme. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Il y a eu une relation charnelle, il y a eu un coup de cœur, il y a eu quelque chose au travail. Très bien, on est tous humains, ça peut arriver. Ok? Ne culpabilisez pas. C'est arrivé, c'est arrivé. Mais restez ferme. C'est-à-dire, je reconnais que, mais je ne vais pas t'en parler 100 ans, et je ne vais surtout pas culpabiliser. Ça, c'est pour ceux qui ont eu un coup de cœur au travail. Que si ça s'est su, que s'il y avait des personnes peut-être mal intentionnées, ou peut-être que on vous a fait remarquer que c'était voilà, pas bien, voilà, que c'était un petit peu ouais, conforme, voilà, pas dans les codes. Et ça, vous aimez pas, hein, qu'on vous dise que vous n'êtes pas dans les codes, les Capricornes. Donc, ok, il y a eu peut-être une trahison en amour, et il y a eu peut-être donc des messages face à cette trahison. Ok, cette déception. Il y a un pardon. Très bien. On s'écoute. Ah oui, on a tout intérêt à s'écouter, là, les Capricornes. Vraiment, écoutez-vous. Hein. Il y a quelque chose. Si vous voulez le faire, faites-le. Très franchement, il y a une séparation. Ok. Et on retrouve sa liberté d'être. Alors, on a donc un message. On a des messages. Il y a eu des histoires, les Capricornes. D'accord. Il y a eu une trahison là-dedans. Il y a eu quelque chose qui vous a pas du tout... On vous a peut-être caché quelque chose aussi. On vous a peut-être caché quelque chose. Et ça aussi, ça peut être dans cette mouvance-là. Vous voyez, avec le soleil et la lune qu'on avait au début. Quelque chose qui était très très solaire, mais que finalement, il y avait beaucoup de secrets, en fait, quelque part. Ça, c'est une déception... alors, lourde, je dirais que... Alors, Capricorne, on a besoin de se pardonner, on a besoin de se libérer de quelque chose, définitivement, et de retrouver, de retrouver son essence originelle. Son essence originelle à soi, avec ses valeurs. Son essence originelle. Il y a une séparation, définitive. Donc ça peut être aussi avec quelqu'un qui... Alors le béguin, l'amant, c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, où on s'est dragouillé, machin, tout ça. Mais c'est une séparation parce que ça rappelait trop de choses. Ça rappelait trop de choses. Et de là, on vous dit, récupère ta liberté, ta mobilité. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui ne passe pas. Et que, alors, si vous êtes en couple et que vraiment vous voulez avancer dans votre couple et tout ça, il y a quelque chose dont il faut libérer. Il y a un passé qu'il faut libérer. Il y a quelque chose qu'il faut complètement... on vous dit pas, parce que là, il y a marqué pardon, réconciliation, tout ça. C'est de vous pardonner, vous, surtout, qui est le plus important. Si vous avez accès à la personne qui vous a trahi ou n'importe, à ce moment-là, vous pouvez en parler. Mais là, c'est à vous que... vous libérez-vous. On vous dit de vous libérer. Libère-toi d'une situation passée qui a été très, très, très douloureuse. Libère-toi de quelque chose. Écoute-toi. Parce que ça prend son temps. Peut-être pour ça qu'on est énervé en ce moment aussi, parce qu'on est dans cette phase de guérison. On est dans... le pardon, c'est voilà, c'est quelque chose qui peut... Voilà, les ennemis, bon, il y a eu une trahison. Il y a eu quelque chose qui vous a pas plu, là. Oh, quelque chose qui vous a pas plu. Les cadeaux. Ah oui, le cadeau que vous pouvez vous faire, les Capricornes, c'est de pardonner. C'est le cadeau que vous faites. On n'est pas parfait. Voilà, on n'est pas parfait. Voilà. Et le despotisme, attention avec ça. Attention avec le despotisme, les Capricornes. On vous demande de vous libérer. Parce que vous voyez, le soleil et la lune, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que je fais avec toute cette énergie? Est-ce que je m'enferme ou enfin je me réveille? Un des deux. Récupérez votre autonomie. Récupérez ce que vous êtes. Prenez soin de vous, parce qu'on l'a vu avec l'arbre. Hein. Prenez soin de votre santé. Je crois que c'est vraiment le point essentiel en ce moment, les Capricornes. Vous vous sentez enchaîné encore à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? L'infortune. Ah oui, bon, ça a été une trahison. On a peut-être perdu de l'argent aussi. Il y a eu quelque chose. Ah, c'est peut-être ça aussi. Ok. Les pénates. Et quelque chose. Pardonnez-vous.
Là, c'est un long travail, ça, j'avoue. C'est un long processus. Il y a beaucoup de choses. Mais pour votre reconstruction personnelle, écoutez-vous, prenez du temps pour vous, libérez-vous, soyez dans votre essence. Ouais, l'eau. Ah ouais, encore l'eau. Contre vent et tempête. Prenez le bateau. Prenez le bateau et laissez-vous voguer un peu, ça va vous faire du bien. Parce que là, il y a besoin. Il y a quelque chose de très lourd qui est en train de s'arrêter. Et si vous êtes en couple et qu'il y a quelque chose du passé qui est en train de revenir, ou n'importe, que ça ne vous mette pas dans une position d'enfermement. Surtout pas. Surtout pas. Restez tournez vers l'extérieur, vers l'ouverture, vers votre liberté. Et même si vous êtes en colère, même si vous êtes en colère en ce moment par rapport à une situation qu'on a vue, ne vous enfermez pas. Attention aux addictions. Je vais quand même continuer. Bon, la méchanceté. Oula. Ouais, bah dis donc. Pensée d'amitié, quelqu'un pense à vous. Ok, quelqu'un pense à vous en toute bienveillance. Et j'ai l'union. Libérez-vous. Libérez-vous de quelque chose. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Mais vraiment. Et là, vous allez vers une vraie union. Quand vous serez libéré de tout ça. Parce qu'on a encore des mots forts, des mots méchants peut-être à une situation, quelque chose qui vous a mis dans l'infortune. Ça a été très complexe. Ouais, alors, est-ce qu'on a eu des nouvelles de ce passé? Est-ce que qui vous met dans une position vraiment, mais alors au lance-pierre, hein, c'est cas de le dire. Hein, et on vous dit pardonne-toi. Pardonne-toi. Et il y a quelqu'un qui pense à vous très fort. Dans toute bienveillance, qui veut que vous en sortiez de cette phase. On peut continuer, mais je vais regarder. Attends, il a pris du temps. Il a été dur, votre tirage, là. Les Capricornes, quelque chose qui est en train de se faire. Déchaîne-toi. Déchaîne-toi. Je pourrais regarder avec quoi? Ouais, je vais regarder avec... Allez, ça va prendre un peu plus de temps. Mais là, ça me semble nécessaire. Écoute ton intuition. Ne fais pas jouer les émotions contre toi. Surtout pas. Hop. L'inconstance. Renommée. Oh, le cloître. Hop. Sortez. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, il y a quelque chose que vous avez perdu. Vous avez perdu la famille. Il y a quelque chose dans la famille hein, à régler. Les Capricornes. Quelque chose à régler. Le retard. Le retard, vous mettez du temps pour sortir de là-dedans. Vous mettez du temps de sortir d'une culpabilité, sortir d'une colère, sortir d'une rancune, vous mettez du temps, trop de temps presque. C'est-à-dire que non, là ça y est, tout est favorable pour vous, tout a changé. Le contexte planétaire a changé. Et le procès, il a fallu batailler. Compétition, compétition en famille. Il y a quelque chose, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui crée une inconstance émotionnelle, forcément. Sortez. On dirait Fort Boyard. Sors. Alors, là, pas d'auto-sabotage, pas d'addiction. Libérez-vous. Libérez-vous, prenez soin de votre santé. Ok. Vous allez voir que le chemin va complètement s'éclaircir. Bien. Ok. Et sachez que vous êtes très compétent dans tout ce qui est dans la proximité. Donc, et puis vous analysez tout bien, vous êtes bien dans le contrôle de votre espace. Donc ça, vous pouvez avoir confiance en vous. Ça, vous pouvez avoir confiance en vous. Ok. Ce qui vous échappe, ça vous échappe. C'est pas grave. Mais on va solutionner par rapport à cette colère. Surtout ça. Parce qu'il y a un plan B. Il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un plan D. Il y a des plans. Mais là, ça vous a mis un peu en contre. Et le Capricorne, attention avec votre rigidité. Si vous devez être rigide, ok, mais pas avec vous-même. Restez plutôt souple avec vous. Restez plutôt souple. Hop. Ok, la protection.
Nouvelle lune en poisson. Ok, allez, j'ai la purification et j'ai l'univers. C'est un cycle, les Capricornes à passer. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Il y a quelque chose qui ne pouvait plus rester comme ça en état. Il fallait qu'à un moment ça se déconstruise. Et on est peut-être dans cette étape-là. Les balances aussi en ce moment. La guérison, oui, c'est ça. Et la connaissance. C'est tout un livre hein, qui se ferme. Hein. Quelque chose qui est très très dur hein, à laisser. Il y a quelque chose qui est très dur à laisser. Mais dont vous avez besoin de laisser. Parce que sinon vous ne fermez pas cycle. Connais-toi toi-même. Ouais. Connais tes forces. Connais tes faiblesses. Bien, on va voir la carte qui vous accompagne. Les Capricornes pendant cette quinzaine. Allez. Alors j'ai la soirée enchantée. Donc une très belle soirée s'annonce pour vous. Ça va faire du bien. Et la triple lune. Ouais, ouais. Embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre. C'est-à-dire que aie confiance. Ne te fais pas de mal. Ne fais de mal à personne dans l'histoire. Contribue à ta propre réussite avec les émotions. Ne les fais pas jouer contre toi. Qu'elles jouent avec toi. Enfin, qu'elles jouent avec toi, non, c'est pas joli non plus. Jouez avec. Comment dire? Positionnez bien vos émotions. Ne vous enfermez pas. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent que vous enfermiez. Et non, vous enfermez pas. Si vous êtes en colère, il y a plusieurs choses. Il y a l'activité physique. Comme le bélier. On y va. En plus, je crois que Vénus rétrograde en bélier. Vous voyez, on a besoin de tous faire du sport en fait en mars, je crois. Pour dégager quelque chose. Pour dégager quelque chose. Faites jouer cette colère contre vous. Ah, faites jouer cette colère. Qu'elle soit avec vous. Voilà. Transformez-la pour qu'elle soit bénéfique. Ok, bien. Ça a été un tirage un peu compliqué. On verra sur la deuxième quinzaine. Là, on va arriver sur la pleine lune en vierge. Donc très bonne pour vous, cette pleine lune en vierge, parce qu'il va y avoir une très grande réorganisation. Donc s'il faut passer par là pour tout réorganiser, ok. Bien, allez, je vous embrasse les Capricornes et je vous dis à bientôt.